Dans la chronique ce matin, on vous parle de psychoéducation et pour nous en parler, bien, on a l'équipe de psychoéducateurs de l'École secondaire des Grandes Marais. Il s'agit bien sûr de Yves Hudon et Rémi Girard. Yves, Rémi, bienvenue à l'émission. Écoutez, on va débuter. Psychoéducation, on sait tous ce que c'est, que ça existe dans nos écoles, mais certaines personnes ne connaissent pas bien ça encore. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus précisément de quoi il s'agit? Je dirais que dans les grandes lignes, la psychoéducation, c'est de travailler sur la capacité du jeune à répondre aux exigences scolaires. Donc, il y en a que c'est plus facile, il y en a d'autres que c'est les moins. À partir de cela, on fait une évaluation des facteurs qui influencent cette capacité-là à répondre aux exigences. Là, il peut y avoir des facteurs personnels, des facteurs neurologiques, troubles d'attention, des facteurs familiaux, négligence, abus, un paquet de choses comme celle-là. Donc, grosso modo, là, je dirais, pour faire une histoire courte, c'est pas mal ça, la psychoéducation. Puis ça se fait aussi beaucoup par projet. Puis là, on va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Oui. Quand on parle du jeune, de quel jeune en question? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou il faut être référé par la direction, peut-être par les parents? Comment ça fonctionne au niveau de la sélection des jeunes? Bien, dans un premier temps, il y a la première ligne. OK? La psychoéducation, nous, à l'école, on touche en première ligne à tous les élèves. Okay. Parce qu'il y a différents intervenants dans l'école. On est 2 psychoéducateurs, mais on travaille avec toute une équipe. Où il y a d'autres intervenants, il y a des éducatrices, il y a des travailleuses sociales, il y a des enseignants ressources aussi. Donc, on touche un peu à tous nos jeunes de l'école. Okay? Donc, il n'y a pas nécessairement là, de référence qui doit être faite pour qu'on travaille avec nos jeunes. La force de la psychoéducation aussi, c'est vivre avec. C'est que nous, on n'est pas nécessairement dans un bureau à faire des entrevues en individuel avec le jeune. C'est qu'on est dans son quotidien. On est dans la grande salle, on est dans les classes. Moi, mes jeunes, je les vois très rarement dans mon bureau. C'est surtout sur le plancher, à travers la classe, là, quand ils sont dans leur quotidien avec leurs enseignants et leurs amis de l'école. Ça fait tous les deux un certain temps que vous êtes en psychoéducation dans nos milieux scolaires. Toi, Yves, de ton côté, tu es à l'école secondaire anciennement polyvalente de la baie, tu as commencé. Ça fait combien de temps exactement que... 1992, là, 22, 23 ans. Là. 22, 23 ans. Puis de ton côté, Rémi, tu avais commencé à l'Anse-Saint-Jean. Exactement. J'ai commencé, moi, en 93 à l'Anse-Saint-Jean, puis j'ai transféré à la polyvalente en 2005. Okay. Exactement. J'imagine que vous avez vous avez vécu avec toutes sortes de jeunes, vous avez vécu différentes époques dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les nouvelles problématiques qu'on ne retrouvait pas il y a une vingtaine d'années? Je dirais que ce qui a changé, les jeunes, c'est des jeunes. Au niveau des nouvelles drogues, là, il y a ça qui est plus alarmant, je dirais, mais en termes de problématiques, là, ils font le petit bout de jeunesse, puis le petit trip, puis c'est pas pire qu'avant, c'est pas c'est les moins outils pire qui non ont plus, changé, là. c'est les outils comme les iPhones et compagnie. Oui, au niveau de la technologie, ça a changé aussi. La cyberintimidation, ça, c'est des nouveaux phénomènes, mais ça se faisait aussi avant, peut-être à moins grande échelle, mais les jeunes là, sont aussi fins, aussi bons qu'avant, puis sont aussi humains aussi. Fait que d'une génération à l'autre, des jeunes, c'est des jeunes. Quoi qu'on en dise, puis que les gens puissent dire dans les réseaux sociaux puis tout ça, sont pas différents de ce qu'on était puis de ce que vous étiez. Exactement. C'est ça, c'est le milieu autour d'eux qui a changé, donc des nouveaux outils, comme on parlait de cyberintimidation. Ce qu'on commence à voir, c'est nos anciens élèves qui sont rendus papa et maman. Ça nous fait vieillir un petit peu plus. C'est certain. On va revenir donc au programme de psychoéducation de l'École secondaire des Grandes Marais. Vous encadrez, vous participez à beaucoup d'événements, de projets, d'activités. Entre autres, on sait dernièrement, il y a eu le Show Mode, justement. Show Mode auquel c'est un projet que vous participez depuis les débuts, je crois, en psychoéducation. Ouais. Puis ça fait un petit peu... Ça fait 7 ans, c'est notre 7e année. Ouais, OK. Et c'est quoi exactement votre rôle dans cet événement-là? Bien, le lien avec la psychoéducation, c'est que ça, c'est vraiment pratique. C'est que nous, au lieu de travailler l'estime de soi dans un bureau, par une série de rencontres, puis pour certaines personnes, c'est très adapté, puis c'est super, c'est parfait, mais pour des jeunes, parfois, c'est plus dans le concret. Des fois, je me dis, pour donner un exemple, mettons qu'on voudrait leur apprendre à conduire une automobile dans un bureau, pas sûr. À un moment donné, ça prend des cours de conduite pratique. Bien, la psychoéducation, c'est le côté, je vous dirais, plus pratique. Donc, on a travaillé l'estime de soi par le biais du Show Mode. On a travaillé l'appartenance au milieu, le sentiment de fierté. Dans le milieu bérivrain, c'est ce qu'on voulait parce que c'est des racines. Puis plus tu vas vivre des expériences positives dans tes racines,
plus tu vas avoir le goût de rester dans ton milieu ou d'y revenir éventuellement. Fait que c'est ça qu'on visait par le biais de ce projet-là. Donc, puis de bien d'autres projets aussi. Ça fait qu'on passe à l'action. Si on identifiait d'autres projets, par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre là, qui se déroule cette année présentement? Présentement, nous, on est en charge du programme Pare-Feu. C'est un programme qui se fait sur l'heure du midi avec certains jeunes qui sont ciblés, qui sont soit en problématique de consommation ou en problématique dans les relations avec les autres jeunes, où ce qu'à l'heure du midi, ça devenait problématique. Donc, on les amène à la salle de conditionnement physique, où ce qu'il y a un éducateur physique qui leur fait un programme de conditionnement. Mais nous, au niveau de la psychoéducation, on accompagne ces jeunes-là durant le temps qu'ils s'entraînent. Puis, ça leur fait une motivation, puis en même temps, on travaille sur certaines problématiques en même temps, sans être dans un bureau puis à dire aux jeunes, t'es suivi en psychoéducation. Mais le travail se fait quand même, puis les jeunes ne s'en rendent pas compte, mais c'est quand même là, un beau programme qu'on fait depuis une couple d'années. Ouais. C'est très, très valorisant pour les jeunes. Puis on a même des jeunes qui, quand ils sont en Pare-Feu, sont obligés de venir s'entraîner. Mais à un certain moment donné, on dit c'est correct, tu as travaillé ta problématique, tu peux réintégrer tes cours, puis les jeunes continuent quand même à venir là, sur l'heure du midi sans être obligés. Ça fait que parallèlement, ils développent des nouveaux intérêts parfois par ces projets-là, ces programmes-là que vous mettez en place. Puis des fois, il était suspendu soit à la maison à l'époque, ça fait plusieurs années, parce que les suspensions, on n'a pas bien. OK. Puis là, maintenant, bon, au lieu de le suspendre, il ne manquera pas de cours, mais sur l'heure du midi, pendant peut-être 2 semaines, il vient nous trouver. Là, on crée des liens, puis il y en a plusieurs qui sont restés puis qui poursuivent par la suite. Donc là, on les initie aux saines habitudes de vie. Donc c'est concret, là, tu sais, au lieu de suspendre, puis donner des copies, puis puis bon, c'est ça. Fait qu'on aborde différemment là, tout le système dans l'éducation. Puis je pense que c'est justement, tu as mentionné, on crée des liens, c'est une de vos forces dans tout ça, c'est de développer une relation avec ces jeunes-là qui vivent ou pas une problématique, parce que je pense que tout le monde a accès aux psychoéducateurs au bout du compte. Juste pour faire du pouce un petit peu là-dessus. Tout à l'heure, Yves parlait que la psychoéducation, c'est d'amener le jeune à répondre aux exigences scolaires, tu sais, aux capacités à répondre aux exigences scolaires. Mais 80 de nos jeunes n'ont pas de difficulté à répondre aux exigences. Ça roule quand même. Puis, par la gestion de la classe de l'enseignant, le jeune, il fonctionne. Donc, nous, on touche des fois à 15-20 de la clientèle, mais par le show mode, on va chercher l'autre 80 qui, normalement, ils fonctionnent bien. Mais là, c'est là qu'on travaille la confiance avec eux, l'estime, puis les amener à réaliser un projet. Là, puis en même temps, j'imagine que le 10-15 de jeunes qui vivent vraiment une problématique, par ces projets-là, vivent une intégration aussi avec les autres jeunes. Bien Puis sûr. ça leur permet de partager puis de mettre en application ce pourquoi vous êtes là puis vous les encadrez. On va continuer parce qu'il y a toutes sortes de programmes et d'activités comme ça que j'aimerais qu'on discute. Il y a Observatech. De quoi il s'agit exactement? Ça, c'est un programme qu'on a mis en place qui est parti vraiment ici à la baie, là, en 1992. Ça a évolué pendant une vingtaine d'années. Ça fonctionne encore. Ça, En 1992, donc, tu es un des fondateurs du programme. Oui. OK. Oui, c'est ça. Puis là, ça permet de donner aux parents un genre de bulletin de comportement tous les 9 jours. Ça, c'est unique à notre école. Je pense pas que ça se fasse ailleurs actuellement. Puis, non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, le parent est en mesure de se positionner plus facilement parce qu'à tous les 9 jours, on sait s'il y a eu des devoirs pas faits au niveau des notes académiques, au niveau du comportement, puis surtout au niveau des comportements préventifs, la valorisation, parce que vous savez, en psychoéducation, on a un genre de leitmotiv par rapport à ça qui dit que la conséquence va stopper le comportement inadéquat, effectivement, puis ça en prend, puis ça prend l'encadrement. Mais ce qui modifie le comportement d'une personne, c'est toute la valorisation qui est autour du comportement désiré, du comportement qu'on veut. À ce moment-là, le signe de soi augmente, puis bon, bien, ça reste pour toute sa vie, là. Puis ça implique le parent, ça fait faire le suivi. J'imagine que l'enseignant aussi a accès, ou le tuteur a accès à ces informations-là. Bien, il y a le tuteur qui a accès, l'enseignant entre les observations aussi. Puis, même que cette année, on avait créé un autre projet qui était... on donnait un genre de cahier aux enseignants où ce que les jeunes rentraient des observations à leurs enseignants, des observations positives. OK. Puis ça, c'est un beau programme de valorisation envers notre personnel là, qu'on a fait avant les fêtes. Oui, C'était bien, un beau c'est cadeau. ça. Là. Il y avait eu beaucoup de commentaires. C'est super intéressant comme approche. Puis comme un projet concept. qu'on avait fait la première fois il y a 4 ans, je pense, Yves. Hein? Puis on l'a refait cette année, là, puis ça a été vraiment là, une très belle expérience. Les jeunes avaient un grand plaisir à écrire des beaux messages à leurs enseignants. Puis je peux vous dire que ça a été un très beau cadeau de Noël pour notre personnel de l'école. Ah, puis c'est ça, c'est un plus pour les enseignants. Parfois, ils ont un rôle un peu plus ingrat où ils ont l'impression d'être perçus négativement. On parle des enseignants, mais on parle des autres personnels aussi. Tu sais, des fois, les secrétaires, les concierges avaient leur cahier aussi. La petite madame de la cafétéria a son cahier aussi. Tu sais, c'est des gens, des fois, qui n'ont pas nécessairement la valorisation
l'organisation de leur travail, mais qui est quand même très, très, très important à l'intérieur d'une école. À une école, pas de secrétaire, ça ne fonctionne pas. Absolument. Donc, c'est génial comme super, concept, c'est une super initiative. Puis c'est ça, je me souviens, les jeunes avaient répondu à cet appel-là, puis avaient participé en grand nombre. Il y avait eu on a eu près de 7 000 ou 8 000 observations qui ont été rentrées là, cette année. positives qui ont été remis aux personnes concernées. Exactement. Les élèves n'étaient pas obligés, là. Tu sais, qu'ils l'ont fait de bon cœur, puis... Les élèves pouvaient en écrire 2-3, mais il y en a d'autres qui pouvaient en écrire 12-15, tout dépendamment de l'intérêt du jeune. Fait que c'était vraiment là, de manière volontaire. Un super projet. On parle aussi, on parle de saines habitudes de vie. Vous avez un projet, le 24 heures. C'est quoi exactement? Ça, c'est un projet qui a eu lieu là, dans les dernières années. Ça fait 2 ans qu'on ne le fait pas, mais c'est en lien avec le défi Pierre Lavoie. Oui. OK. Avec encore des confrères, là, l'équipe d'éducation physique, avait Denis aussi, là, notre allié là, qui est dans le show mode aussi, qu'on montait ce projet-là. Exactement. Là, il est comme sur la glace là, pour l'instant. On ne l'a pas fait l'an passé. Cette année, on ne le fait pas non plus, mais c'est quelque chose qui est encore dans l'air, qu'on va peut-être donner une autre vocation au cours des prochaines années. Là. Mais on a le VVF en collaboration avec l'arrondissement aussi, là, qui lui fonctionne depuis 4 ou 5 ans. Puis ça, c'est un autre projet à caractère psychoéducatif. Puis quand on l'a monté, ce projet-là, c'était spécifiquement pour que les jeunes reçoivent des remarques positives du milieu scolaire, qui se retrouvent au milieu de l'arrondissement avec les représentants politiques, parce que c'est des modèles pour les jeunes. Absolument. Okay? Puis, devant les parents, recevoir des honneurs par les représentants politiques, encore là, on crée des états émotionnels positifs. Tu te sens bien dans ton milieu, tu te sens fier dans ton milieu. Puis c'est ça qui fait qu'un jour, tu te raccroches à ton milieu, puis tu reviens dans ton milieu. Puis ça, c'est important. Puis ça, on ne capitalise pas assez là-dessus, malheureusement. Mais on a plein de projets encore comme ça qui s'en viennent. On n'a pas fini. Là. Oui, bien, on a d'autres en que c'est tête. pour ça. Parfois, il y a certains projets qui sont sur la glace, comme le 24 heures. Exact. Je pense qu'en parallèle, vous en développez d'autres. Vous Exactement, amenez beaucoup. un remplace l'autre. Puis il y a une volonté là, de la commission scolaire, puis il y a une volonté de l'équipe de direction, puis il y a une volonté des enseignants. L'abbé, là, je vais vous dire, je compare avec plusieurs là, confrères de travail à Montréal, à Québec, au Saguenay. On a une méchante belle école. C'est dynamique. C'est pas parfait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, c'est bien évident. Mais les gens sont constamment en amélioration. On a les meilleurs taux de décrochage, un des plus bas, le taux de réussite, un des plus élevés. On est dedans, là, on va vous dire. Là, les parents à l'abbé, là, pouvaient être fiers parce qu'il y a du monde qui travaille fort. Puis, les parents, le personnel, on dirait que tout le monde met la main à la porte. Puis ça nous ramène à la vieille maxime africaine, ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est ce qu'on ressent avec cette école-là. Juste le VVEF, c'est valorisation ville, école, famille, quand on l'a parti, travailler avec des élus municipaux, là, j'ai pas vu ça bien nulle part ailleurs. Là. Ils ont embarqué les élus, puis c'était merveilleux. Là, puis, absolument. Puis, on n'est pas vraiment, nous autres, dans le projet actuellement, mais on l'a parti, puis on le supervise de l'intérieur. Puis il y a d'autres personnes qui font le lien avec les élus. Fait que, il faut travailler. Puis c'est propre à la psychoéducation, là. Travailler avec toutes les personnes qui gravitent autour des élèves, d'organiser, de structurer. Parce que la plus belle façon de désorganiser un enfant, c'est de ne pas être organisé nous-mêmes. Donc, on organise les structures, puis on s'attend à des résultats, puis ça en donne aussi. Puis tout le monde travaille dans le même sens par rapport aux jeunes. Donc, c'est encore là sécurisant pour lui. C'est d'autant plus encadrant. Fait qu'on pourrait résumer psychoéducation, les psychoéducateurs par des gens qui nous rendent bien dans notre milieu. Exactement. Oui, mais c'est un travail d'équipe. Moi, je peux vous dire que, on a une équipe d'enseignants qui sont formidables. Les autres intervenants, sans eux, là, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. C'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Fait que c'est ça, il y a plein de gens derrière vous pour vous soutenir, vous encadrer, participer à ça. Parce qu'à deux, j'imagine, c'est quand même, il y a beaucoup de jeunes, là, ça serait difficile à réaliser. On est la seule école secondaire qui en a 2, donc c'est un choix de direction encore, puis ça, c'est parce qu'ils ont vraiment voulu focusser là-dessus. Puis je dirais que même vous autres, PVDR, vous avez un peu une saveur psychoéducative aussi, parce que vous rendez les gens bien dans leur milieu, donc on a toute la même mission. Mon Dieu! Merci beaucoup. Écoutez, il y aurait toutes sortes d'autres projets, d'autres activités, d'autres initiatives à discuter. Malheureusement, on est limité dans le temps. C'est correct. On va devoir s'arrêter sur cette note-là. Mais écoutez, merci de nous avoir présenté la psychoéducation. Merci de nous avoir parlé de notre école. On est fiers. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui naissent ici puis qui se propagent dans les autres écoles. On est fiers de notre milieu puis on vous encourage à poursuivre dans ce sens-là. C'est tout à votre honneur ce que vous apportez aux jeunes puis au milieu. Merci beaucoup et merci pour l'entrevue. Je vous souhaite une belle journée. Merci à toi, François.